Bonjour, bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Que la grâce de notre Seigneur soit encore notre partage en cet après-midi, voilà, de ce mardi demain 2023. Bénissons le Seigneur encore pour le renouvellement de ses bontés en notre faveur. Nous faisons grâce encore d'être comptés parmi ceux qui vivent. Je viens, voilà, au travers de cette courte vidéo, nous encourager brièvement, voilà, sur une pensée, voilà, que le Seigneur m'a mis à cœur ce midi. Et nous voulons tout prier. Père, nous voulons te remercier pour la grâce encore d'être compté parmi ceux qui vivent. Merci de ce que tu nous fais grâce encore de te servir au roi de gloire au travers de cette courte exhortation destinée aux saints. Merci de permettre que, au roi, que le but soit atteint pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom de Jésus-Christ, t'avons ainsi prié. Amen. Alors, on va rapidement prendre Hébreux chapitre 10. Voilà, Hébreux chapitre 10, verset 37. Hébreux 10, verset 37. On va, voilà, introduire notre exhortation. Il est écrit, car encore un peu de temps, bien peu, et celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Quant à nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui croient pour sauver leur âme. Donc, la courte exhortation, voilà, peut être thématisée par voilà, les deux lignées, d'accord, les deux lignées. Et on voit que ce passage, voilà, nous parle aussi de de retour de notre Seigneur, voilà, qui est de plus en plus imminent. Et on nous encourage à la vigilance, on nous encourage à la patience, on nous encourage à garder une attitude d'attente. Vous voyez ça, d'attente. Et comme Pierre dit ailleurs, hein, le Seigneur ne tarde pas à l'accomplissement, voilà, de ses promesses, mais il use de patience, ne voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous nous puissions arriver à la connaissance de la vérité. Alors donc on dit qu'à encore un peu de temps seulement, celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. Donc celui qui doit venir ici, tous on sait que c'est Yahushua HaMashiach, notre Seigneur Jésus-Christ, que nous l'Église, nous attendons impatiemment, voilà, parce que nous, étant que épouses, on n'attend pas l'apparition de l'impie, encore de l'Antichrist, mais nous, étant qu'Église, nous attendons le Seigneur qui, d'après sa promesse, viendra d'abord nous enlever pour nous emporter avec lui. Et voilà, donc on attend le retour du Seigneur, on attend l'enlèvement, voilà, de l'Église. Donc celui qui doit venir, il viendra, il ne tardera pas. Donc nous ne voulons pas être du côté des moqueurs, hein. Comme dit l'Écriture à la fin des temps, il s'élèvera des moqueurs qui vont se moquer du jour du Seigneur, qui diront, mais voilà, depuis que le monde existe, rien n'a changé, voilà. Et aujourd'hui encore, le retour du Seigneur devient comme un sujet de raillerie, de blagues, de plaisanterie. Vous voyez ça. Et ça, c'est bien dommage. Donc, mes frères, gardons l'espérance, notre espérance qui n'est pas des projets de nos autorités politiques, hein, qui peuvent voilà, avoir une bonne volonté de mieux faire. Mais notre espérance, c'est le retour du Seigneur, c'est la promesse de promesse qui nous a laissé dans Jean 14 et à 3, qu'il y a plusieurs demeures dans la maison du Père et qu'il est parti préparer une place afin que, dès que possible, il viendra nous chercher pour que là où il est, nous puissions y être. Et l'encouragement dans ce passage, voilà, par rapport à cette attente-là, on nous encourage à garder la foi. Verset 38, et mon juste vivra par la foi. Donc, dans l'attente du Seigneur, nous sommes invités à garder la foi. Garder la foi comme étant aussi l'ensemble de la vérité qui a été transmise une seule fois pour toutes. Donc, garder l'évangile du royaume, garder la sainte doctrine,
garder la parole du Seigneur qu'on a reçue, garder l'évangile apostolique. Voilà. Donc on doit garder la foi, garder la parole, parce que la foi véritable, elle est fondée sur la parole du Seigneur. Comme il est écrit dans Romains, que la foi vient non pas de ce qu'on voit à la télé, la foi vient non pas d'une vision qu'on peut avoir d'un songe, mais la foi authentique, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Voilà, donc la foi a pour source la parole de Christ. C'est la parole du Seigneur, la parole de Dieu, qui enfante, qui alimente la véritable foi. Voilà, qui nous permettra, mes amis, de rester debout, ferme, jusqu'à ce que le Seigneur vienne accomplir sa promesse concernant notre départ dans les airs, mes frères. Donc encore, mon juste vient par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Donc on voit que, comme dit ici Hébreu, or sans la foi, il est impossible d'être agréable à Yahweh. Il faut que celui qui s'approche du Seigneur, il doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc nous devons garder la foi. Aujourd'hui, le défi dans ce temps de la fin, le défi dans cette génération dans laquelle nous sommes, voilà mes amis, consiste à garder la foi, garder la parole, garder voilà l'évangile. Et on nous dit qu'on ne doit pas être ceux qui se retirent pour se perdre. Donc à l'époque déjà, l'auteur de cette épître pouvait constater qu'il y avait une catégorie de croyants qui se retiraient. Qui se retiraient de quoi? De la foi. Qui se retiraient de quoi? De la sainteté. Qui se retiraient de quoi? De la confiance au Seigneur. Qui se retiraient de quoi? De l'obéissance à la parole. Qui se retiraient de quoi? De la vie d'obéissance. Qui se retiraient de la marche par l'esprit et non par la chair. Qui se retiraient, mes amis, de la communion véritable avec le Seigneur au travers, mes amis, sa parole et son esprit. Donc, on ne doit pas être ceux qui se retirent pour se perdre. Et verset 39, quant à nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui croient pour sauver leur âme. Donc, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui croient, ceux qui gardent la foi pour sauver leur âme. Donc, on voit que le moyen du salut, c'est de garder la foi. Comme a dit le Seigneur, celui qui persévérera jusqu'à la fin, il sera sauvé. Et ailleurs, la Bible dit aussi que, voilà, que nous devons persévérer, garder, voilà, le Seigneur dans Luc chapitre 18, il a dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est ça le défi, mes frères. Gardez la foi qui est menacée de plus en plus. Vous voyez, le serpent ancien, comme au commencement, s'attaque à la parole, à la vérité qui a été sémée en nous. Ce qu'il a fait avec nos aïeux Adam et Ève. Quand il s'est approché d'eux, il n'a pas invité à considérer la nature, les eaux, les fonds là-bas, tout ça, mais il a attaqué directement ce que Elohim avait sémé dans leur cœur, à savoir la vérité. La vérité. Donc aujourd'hui, cette vérité est menacée. Cette vérité, voilà, est combattue. Vous voyez ça, dans le sens qu'on veut nous entraîner vers un autre Yeshua, un autre Jésus-Christ. On veut nous entraîner vers un autre évangile, un faux évangile, et on veut nous entraîner vers un autre esprit, l'esprit de l'antichrist. Donc nous devons garder, mes amis, la foi et ne pas être ceux qui se retirent pour se perdre. Donc on voit qu'il y a deux lignées, vous voyez ça, il y a une lignée qui se retire loin du Seigneur, il y a une lignée qui s'approche du Seigneur. Donc il y a une lignée qui marche par la foi, qui garde la foi, il y a une lignée qui manifeste l'incrédulité et qui abandonne. Vous voyez ça. Donc la question c'est de savoir de quelle lignée sommes-nous présentement et de quelle lignée serons-nous demain. De quelle lignée ferons-nous partie? Vous voyez ça. Est-ce que nous sommes de la lignée de ceux qui s'approchent? Car la foi, c'est aussi s'approcher du Seigneur, l'écouter et obéir. Nous sommes de la lignée de ceux qui s'éloignent. Et mes amis, quand on voit toute la Bible, on voit la présence, l'évidence de ces deux lignées. Il y a une qui s'éloigne, il y a une qui s'approche, qui croit, qui obéit, vous voyez ça, qui s'affermit. Et depuis le ciel, on voit que Lucifer, Satan, qui était aussi voilà, une créature soumise à Yahweh, une créature qui était obéissante. Mais un jour, malheureusement, il n'est pas resté dans la lignée de la foi, la lignée de l'obéissance, de la consécration, de la sainteté, de la vérité, mais il a choisi
une autre voie, un autre chemin. Et par là, il a comme frayé la lignée des égarés. Le premier à être égaré, on le sait tous que c'est Satan. Voilà, Satan qui est le premier à choisir sa propre voie, le premier à s'engager dans une direction contraire, mes amis, à la parole, à la personne du Seigneur. Et il avait été précipité. Et c'est là que, une fois en Éden, qu'est-ce qu'il va faire? Il va entraîner aussi l'homme et la femme à emboîter, voilà, son pas, c'est-à-dire de pousser à s'éloigner du Seigneur. Et nos aïeux, Adam et Ève, sont tombés dans ce piège-là. Ils ont écouté le mensonge, les discours du serpent. Et mes amis, ils se sont éloignés. Nous lisons dans Genèse que l'homme et la femme furent chassés de la présence de Yahweh. Ils furent chassés. Ils ont perdu la foi. Ils ont perdu la foi. Ainsi, ils sont devenus de ceux qui se retirent pour se perdre. Et heureusement pour eux, il y a eu une énième grâce du Seigneur au travers de peaux d'animaux qui était une préfiguration, voilà, du rachat, du pardon, de la miséricorde du Seigneur. Mais sinon, on voit que Adam et Ève avaient déjà pris le chemin de ceux qui se retirent pour se perdre. Et une fois que Adam et Ève est enfanté, la Bible nous parle de Caïn et Abel. Et dans ces deux personnages, on voit aussi il y a un qui s'éloigne, il y a l'autre qui reste. Il y a un qui s'éloigne, mais il y a l'autre qui manifeste la foi. Donc, par Adam et Ève, on voit aussi deux lignées. Caïn est celui qui se retire pour se perdre, qui s'éloigne pour se perdre. Par contre, Abel plutôt, a manifesté la foi. La foi en choisissant cet agneau sans défaut, voilà, qui avait compris. Assurément, ses parents leur avaient expliqué comment est-ce qu'ils avaient été graciés. Vous voyez, parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et Abel, assurément, avait écouté la façon dont le Seigneur avait manifesté sa grâce à l'égard de ses parents en sacrifiant un animal avec lequel, voilà, ils avaient été couverts. Et Abel plutôt avait eu cette foi-là, cette confiance au Seigneur, cette confiance en la parole, qu'on ne pouvait s'approcher d'un être saint sans que le sang coule, comme dit l'Écriture, sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Donc Abel est de la lignée de la foi, voilà, de la foi qui a cru et qui a obéi, qui a appliqué, voilà, ce qu'il a reçu comme vérité. Par contre, Caïn est de la lignée, voilà, de ceux qui s'éloignent. Et on voit que dans Caïn, bien qu'il avait été repris, bien qu'il avait été interpellé, mais la Bible nous dit dans Genèse 4,16, puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel. Caïn s'est éloigné de la face du Seigneur. Voilà. Abel s'est approché et à cause de sa foi, il a connu la mort, il a été persécuté. Mais ça, comme dit la parole, le charnel persécute le spirituel. Abel était spirituel, Caïn était charnel. Et le charnel va persécuter, voilà, le spirituel. Et Caïn s'éloigna de la face du Seigneur. Ainsi, lui également, il va donc frayer le chemin, frayer la voie des égarés, frayer la voie des hommes et des femmes dans toute l'histoire de l'humanité qui vont suivre la voie de Caïn. Et on voit que dans les épîtres, on nous parle aussi de la voie de Caïn. Vous voyez ça, la voie de Caïn, qui est la voie de ceux qui s'éloignent, qui s'égarent. Vous voyez ça. Et en étudiant la descendance de Caïn, on va remarquer que c'était une descendance impie, une descendance qui n'a fait que combattre la vision d'Élohim, la vision divine, une descendance qui n'a fait que le contraire, voilà, de la parole, le contraire de la volonté du Seigneur. Donc c'est la voie de ceux qui s'éloignent pour se perdre. Et on voit après que Abel a été tué, le Seigneur a fait grâce en donnant à Adam et Ève encore un fils qu'on appelle Seth. Vous voyez ça, Seth. Et quand on voit Seth, voilà, il va enfanter Enoch. Et la Bible dit que c'est à partir de là que l'on va commencer à invoquer l'Éternel. Donc, ce n'est pas par Caïn et sa descendance, mais c'est à partir de Seth que on va voir des hommes qui vont commencer à manifester le besoin, voilà, le besoin de la communion avec le Créateur, le besoin de la recherche de la face du Seigneur, le besoin de la recherche de l'intimité, du contact avec le divin. Donc, Seth va donc comme restaurer la lignée, d'accord, de ceux qui s'approchent
de ceux qui ne s'éloignent pas, mais de ceux qui cherchent le Seigneur, de ceux qui aiment sa compagnie, qui aiment sa communion, qui aiment sa présence. Et on voit aussi qu'après, toujours dans l'époque de Enoch, quant à la descendance de Caïn, c'est Lémec qui va s'élever, voilà, l'un des fils de Caïn. Et Lémec va devenir le père des polygames. Vous voyez ça, il va prendre 2 femmes. Il ne va pas se contenter d'une seule comme le plan divin, voilà, le montrait déjà que le Seigneur était pour la monogamie. Mais Lémec, il va prendre une 2e femme. Et on voit que toute la descendance de Caïn ont manifesté quoi? L'incrédulité, ont manifesté quoi? Les fruits de l'éloignement. Une génération qui, voilà, ne s'intéressait pas à la personne du Créateur, qui ne s'intéressait pas à sa parole, qui ne s'intéressait pas à sa vision, qui ne s'intéressait pas à sa volonté. Vous voyez ça. Et après, le Seigneur va donc aussi appeler Noé. Noé s'est fait partie de la lignée de ceux qui gardent la foi. Vous voyez, la Bible dit qu'il a regardé Noé qui était juste intègre. Vous voyez, juste intègre. Et par Noé, on voit que le Seigneur va épargner une race pure des humains. Vous voyez ça, par laquelle la terre va être repeuplée. Donc, on voit que tout au long des Écritures, on retrouve 2 catégories. Vous voyez ça, des individus, des catégories des familles, des catégories des descendants, des catégories des personnes. Il y a de ceux qui se retirent, voilà, pour se perdre. Il y a de ceux qui s'approchent. Vous voyez ça. Et on voit la génération de la tour de Babel, toute une génération qui avait pris position contre le Seigneur. Parce que Babel n'était autre que la rébellion manifeste l'homme à l'égard de son Créateur. Les hommes qui vont s'unir pour prendre une voie qui s'oppose, mes amis, à la volonté révélée d'Élohim, qui a invité la terre entière à se disperser, à remplir la terre, à ne pas rester sur place. Cette génération dira, ne nous dispersons pas, restons ensemble, bâtissons une ville et une tour dont le sommet touche le ciel, qui n'était autre que, mes amis, la rébellion manifeste contre Elohim, contre le Seigneur, contre Dieu créateur. Vous voyez ça. Donc, toute une génération qui s'éloigne. Et le Seigneur va se révéler à Abraham, il va lui parler, il va communiquer à cet homme la foi. Et on voit aussi par Abraham également, la lignée de ceux qui s'approchent, vous voyez ça, va encore s'affermir, va encore s'approfondir, vous voyez, va encore s'intensifier. Donc on voit que dans la parole, Hébreux 10, 39, nous retrouvons ça partout. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui gardent la foi. Isaac fait partie de la lignée de ceux qui se sont retirés, ceux qui s'éloignent. Puis j'ai dit quoi? Isaac, non. Ismaël plutôt, excusez-moi. Ismaël, on voit qu'il s'est éloigné. Hein. C'est vrai que le Seigneur avait demandé à Abraham de le séparer d'Isaac. Donc il s'est éloigné, on l'a chassé. Par contre, Isaac, voilà, est de la lignée de la foi. Vous voyez ça, parce que Isaac était le résultat d'une parole, d'une promesse. Vous voyez ça, que le Seigneur donnerait à Abraham un fils par sa femme Sarah. Par contre, Ismaël plutôt, c'est la chair. Vous voyez, c'est la lignée de la chair, la lignée de la rébellion, de la révolte. Vous voyez ça, c'est de la volonté propre, la propre justice de l'homme, la volonté humaine, la vision humaine. Par contre, Isaac, mes amis, c'est la lignée de la foi. Et on peut aussi encore ajouter voilà, Jacob et Ésaü. Vous voyez, Jacob, qui était la lignée de la foi, qui avait cru, voilà, au droit d'aînesse, qui avait cru, voilà, que le droit d'aînesse était un privilège, était une richesse, était une bénédiction. Vous voyez ça. Et aussi, était aussi, on dirait aussi une préfiguration de Christ, de Christ. Mais par contre, Ésaü, il va mépriser, mes amis, le droit d'aînesse. Ésaü également fait partie de la lignée de l'incrédulité, de la chair, de ceux qui se retirent pour se perdre. Vous voyez ça. Donc, le temps nous manquerait d'ajouter encore plusieurs dans les Écritures, tout au long de l'histoire de la Bible, et aussi dans notre génération, on peut voir, frères et sœurs, il y a tout un groupe, tout un mouvement qui s'éloigne de plus en plus. Et on peut se voir aussi quelques personnes qui se forcent à rester au pied du Seigneur. Dans ma prière, au travers de cette vidéo, c'est encore de nous interpeller et à veiller à ne pas allonger, mes frères, la liste de ceux qui s'éloignent.
à ne pas allonger la liste de ceux qui s'égarent, car l'esprit de l'Antichrist est activement opérationnel dans notre génération. Et parmi les attributs de l'Antichrist, on l'appelle le fils de la perdition, le fils de la perdition, donc celui qui s'égare, qui s'éloigne, qui se perd. Donc sa mission principale, c'est d'entraîner un maximum, mes amis, des hommes et des femmes, à la perdition, à l'égarement. Vous voyez ça. Et l'esprit d'égarement est en train d'agir avec efficacité dans les nations. Pourquoi? Parce que derrière, voilà, derrière cette lignée-là, voilà, de ceux qui s'éloignent, il y a Satan qui est là, le premier à s'éloigner, le premier qui s'est égaré, le premier qui s'est perdu. Vous voyez ça, qui n'est pas resté dans la foi, qui n'est pas resté dans la vérité, qui n'est pas resté dans la parole, qui n'est pas resté dans l'aventure du Seigneur, mais qui a choisi sa propre voie. Donc voilà un peu la pensée que j'aimerais courtement ce midi nous faire part, à savoir, soyons de ceux qui gardent la foi pour être sauvés, de ceux qui gardent la sainteté, ceux qui gardent la vérité, ceux qui gardent la parole, ceux qui gardent, qui restent dans la présence du Seigneur. Et ne pas être ceux qui s'éloignent pour se perdre. Restons au pied du Maître, restons au pied du Maître, peu importe le temps, les réalités, les combats, mes amis, efforçons-nous, évertuons-nous, mes frères et sœurs, à rester tout près du trône, à rester dans la communion, dans l'intimité. Que rien ne nous fasse éloigner, mes amis, de l'essentiel. Que rien ne nous fasse éloigner, mes amis, voilà, de la simplicité de l'évangile. Que rien ne nous fasse éloigner, mes amis, du caractère de Christ. Que rien ne nous fasse éloigner de l'amour du Seigneur. Car il est écrit, qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Christ? C'est reste l'angoisse, c'est reste la tribulation, c'est reste la faim, la nudité. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Alors que le Seigneur nous bénisse au travers de cette courte vidéo, 22 minutes, que j'ai à cœur de nous faire part. Nous rappelons que nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Ne soyons pas de ceux-là qui se retirent pour se perdre, mais soyons de ceux qui restent au pied du Maître, qui restent et qui gardent la doctrine, qui gardent la vérité, qui gardent la pureté, la sainteté, qui gardent la parole. Vous voyez ça? Et s'il nous arrive de succomber, de trébucher, ne restons pas allongés, relevons-nous, répentons-nous et poursuivons la marche, poursuivons la course. Vous voyez ça? Et si on constate que voilà, que des choses commencent à nous gagner, à nous écraser, il y a aussi lieu de crier au secours, voilà, vers le bien-aimé, afin que nous puissions nous soutenir les uns les autres. Parce que ce n'est pas le temps de vivre en solitaire dans la marche. C'est le temps où la Bible dit, exhortez-vous les uns les autres, encouragez-vous les uns les autres, soutenez-vous les uns les autres, plus que vous voyez le jour s'en approcher, plus que vous voyez le jour s'en approcher, parce que les forces s'affaiblissent, seules les forces peuvent s'affaiblir. C'est pourquoi il y a besoin de se ressourcer. D'abord, dans la présence du Seigneur, c'est ressourcer dans la vie de prière personnelle, c'est ressourcer dans la vie de méditation et c'est ressourcer dans la communion fraternelle. Car encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Et cette écriture, mes amis, trouve son accomplissement dans notre génération, qui sera de plus en plus difficile, frère, difficile. Mais c'est la foi qui fera la différence. Et le Seigneur a promis que l'on verra la différence entre ceux qui me craignent et ceux qui ne me craignent pas, entre ceux qui, voilà, sont obéissants à lui et ceux qui ne sont pas obéissants. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Mon frère, ne te retire pas de la crainte du Seigneur. Ne te retire pas de l'amour du Seigneur. Ne te retire pas dans la passion pour servir le Seigneur. Ne te retire pas de la consécration. Ne te retire pas. Le Seigneur à la croix ne s'est pas retiré. Les gens disent, mais si tu es le fils d'Élohim, descends de la croix. Il pouvait descendre de la croix. Il le pouvait. Mais il a préféré rester pour nous sauver. Il a préféré rester pour faire la volonté du Père. Comme disait toutefois, non pas ce que je veux, mais que ta volonté soit faite. Alors restons, ne descendons pas, parce que c'est chaud, parce que voilà, c'est chaud sur nous, et on descend de la croix. Et mes frères, on doit continuer à porter notre croix, tout en comptant, non pas sur nous-mêmes, mais sur lui seul, car il est notre capacité, Soyez bénis, mes frères, que le Seigneur soit loué. Voilà pour cette courte exhortation, voilà que j'ai eu à cœur ce 13h là, à 13h, pour nous encourager.
à ne pas embrasser la lignée de l'incrédulité, de l'impureté, de la rébellion, voyez ça, de l'égarement, de l'apostasie, mais de garder, de rester dans la lignée de la foi. La foi. Voilà. Nous ne sommes pas des fils de la rébellion, nous sommes des fils de la foi. Car mon juste vivra par la foi. Et sans la foi, il est impossible d'être agréable à Elohim. Il faut que celui qui s'approche du Seigneur, il doit croire que Elohim existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Prions, Père, merci pour cette courte exhortation. Prions de bénir ces faits paroles au roi Tout-Puissant, afin que ça puisse encore alimenter notre foi, nourrir notre foi, oh notre Père, notre Seigneur, afin que, Père, nous puissions rester dans la foi et non pas, Yahweh, allonger la liste de ceux qui se retirent pour se perdre, mais ceux qui restent au roi pour sauver leur âme. Au nom de notre Seigneur, nous t'avons ainsi prié. Amen. Merci, frère.